Bonjour, donc vous êtes bien sur ma chaîne, pas de Sirius. Donc il se passe quelque chose aux États-Unis là. Alors important, je sais pas si vous entendez là. Ouais, je me doutais qu'il allait se passer quelque chose, parce que là ils ont piqué l'élection en volant en trafiquant les votes, et donc ils ont demandé qu'ils recomptent en Géorgie et dans certains coins. euh, Géorgie, Pennsylvanie, et ils n'ont pas accepté, ils n'ont même pas vérifié. Pendant qu'il y a énormément de trafic, ils ont carrément fermé les bureaux, il y avait seulement des démocrates dedans qui manipulaient. C'est incroyable. Et ça, c'est passé. Ils essaient de faire passer ça pendant que la bonne partie du peuple américain s'aperçoit du mensonge. Mais les médias américains sont comme en France à 80%, ouais, à gauche et soi-disant centristes. Mais ils sont le centre de l'État profond, quoi, plutôt. Voilà. Ils travaillent pour l'État profond chez les républicains aux États-Unis, où ils combattent en bonne partie. Et nous, en France, c'est moins qui combattent, hein, c'est surtout aux États-Unis. Mais il y en a quand même, bon. Et donc, ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis? Ah, voilà. Bonne, la question, qu'est-ce qui va se passer en janvier aux États-Unis? Donc, j'ai fait un tirage et demain, je remettrai un tirage que je devais Macron et le gouvernement en janvier. Mais là, on va voir, tout va bouger en janvier. L'étape, c'est le combat contre l'État profond. Là, j'ai mis France Info, la fausse France, fausse info, fausse, vrai mensonge. C'est ça, les mensonges sont permanents sur ces radios. Et je l'ai mis pour voir justement les. Et eux, c'est vraiment la désinformation totale en France, sauf sur certaines chaînes, sur CNews, et vraiment quelques chaînes, pas beaucoup. Mais aux États-Unis, il y a Fox News et d'autres. Voilà. Donc, que va-t-il se passer aux États-Unis? Et si vous en janvier, mais ça va impacter totalement sur nous, parce qu'on fera la même chose. Alors, c'est très important, justement pour le savoir. Alors, un, 2, j'ai mélangé, là je fais le tirage. Important. Janvier, c'est la première puissance économique, donc ça impacte sur le monde entier. L'État profond essaie de mettre la main sur le monde entier, là, actuellement. Voilà. Fleur, c'est la joie. Ok. Joie, ouais. Commerce. Ah. Je veux dire, t'as une bonne carte. La joie, ils sont heureux d'abord. Biden, non, 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 le commerce marche bien, non, non. La fin, ça c'est le cercueil, la fin. Alors, ouais, n'importe quoi, incroyable. Là, quand le cercueil sort, c'est que c'est un gros truc, là. C'est vraiment la paix, ils parlent de paix, tu vois. Alors, ça c'est. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à la joie? Ok, conflit. Joie, ça peut être la paix, quoi. Il y a un conflit. Conflit. Donc, ils sont en train de se révolter. Moi, je pense à une guerre civile, mais justement, le conflit sur la joie des républicains. Parce que soi-disant, justement, aujourd'hui, ils allaient soi-disant sacrer l'escroc Biden. Et le commerce, purée, excusez-moi. Incroyable, incroyable, incroyable. Faut savoir que pour ces cartes-là, ça, c'est, je veux dire, qui
parmi les plus, bon, pas forcément négatifs, des fois ça peut être la fin, justement, ça c'est pas négatif, c'est la fin du mensonge. Là, ce qui va se passer, là, c'est l'élection de Biden, ça. Et là, c'est sacrifice du commerce. Donc avant, il va se passer un truc incroyable aux États-Unis en janvier. Fin de conflit sur le, je vois la paix, ouais, ou la soi-disant paix. Sur ça, c'est les fleurs. Il y a eu l'élection, ils allaient le conflit sur le. Là, il allait lui donner les fleurs, lui donner la présidence. Conflit sur cette, ces fleurs jetées sur cette nomination. Conflit. Sacrifice sur le commerce. Ouais, il y avait. Ouais. Ouais. Incroyable. Explication du cercueil. Ouais. Fin. Ça, c'est souvent le gouvernement, c'est ou le gouvernement ou de personnes puissantes. Les personnes puissantes qui avaient gagné, là. Donc, soi-disant, Biden avait. Ils ont trafiqué, là, ils allaient nominer Biden. Fin de ce gouvernement. Puisque là, ils allaient nommer Biden comme au gouvernement. Donc, il était comme élu. Fin de ça. Là, ça ressemble, je pensais justement à la guerre civile aux États-Unis en janvier. Conflit. Là, tout montre, tout pour sacrifice sur le commerce. Bah ouais, pendant une guerre civile, ils vont faire beaucoup moins de commerce. Sacrifice sur le commerce. Et la fin de puissantes qui ont manipulé les voix. Qui ont, par rapport aux États-Unis, ouais, de ceux qui auraient. Qui soi-disant, qui ont été élus et soi-disant. Et c'était le trafic du vote, là. Incroyable, ouais. Tout ça, le conflit, toutes les cartes qui peut montrer que, ouais, je pense que c'est guerre civile. Je mettrais dans le titre, y aura-t-il une guerre civile aux États-Unis? Et ouais, non, attends, ouais, que va-t-il se passer en janvier? Guerre civile, point d'interrogation, ouais. Moi, je pense franchement, conflit, sacrifice et fin de. Il sera pas élu, Biden, bien sûr. Il y a une guerre civile qui s'annonce aux États-Unis. Important. Précision sur ça. Ouais. Normalement, ça c'est le liste, l'honneur. Et ça et ça veut dire un gouvernement. Normalement, un gouvernement, c'est l'honneur et tout. C'est ça. Fin du gouvernement qui a soi-disant été élu. Ils vont pas se laisser ces escrocs dépouiller les États-Unis parce qu'ils ont élu Biden ils savent très bien que c'est un vieux fou. Mais comme il a un passé où il n'a pas fait grand chose, mais il était dans des gouvernements, c'était les seuls qui pouvaient faire croire qu'il allait aider les États-Unis. Et en vrai, ils vont mettre Kamala Harris ils voulaient mettre Kamala Harris, la vice-présidente, la mettre rapidement. C'était une grosse magouille, quoi. Parce qu'ils savent très bien qu'elle aurait jamais été élue. Une femme qui a rien foutu, qui sort de nulle part, qui est afro-américaine, donc pro des unions, quoi, pro immigration. Ouais, incroyable, ouais. Guerre civile aux États-Unis. Donc ouais, par rapport à nous, c'est la première, c'est la première économie du monde, les États-Unis. Ouais, il parle d'insurrection. Ouais, non, c'est pas l'insurrection, c'est des révolutions, je dirais. Guerre civile contre ces escrocs.
Dès janvier, dès tout de suite, ça va commencer. Donc nous, bon, je vais faire Macron demain, Macron le gouvernement, mais à mon avis, ça va pas être loin de ça. Ça va réveiller les gens. Parce qu'ils vont pouvoir montrer aux États-Unis qu'il y a une escroquerie. Et nous, notre vote a été volé aussi, bien sûr. Incroyable. Donc guerre civile aux États-Unis, ok. Bon bah merci à vous tous donc. Et bonne année aussi. Bonne année, j'avais oublié. Bonne année 2021. Et elle va démarrer, bon, ça va un peu houleux, mais ça va justement combattre. Vous avez vu, ouais, j'ai fait un truc dessus rapide. Olivier Duhamel, là, pédocriminel qui nous donnait des leçons en permanence. Celui de gauche qui nous donnait des leçons sur comment les autres sont, comment la gauche est super et les autres qui veulent protéger protéger le pays et dire et qui disait que l'UE était une dictature, lui il est traité de salopard et tout ça. C'est la contre-initiation, c'est que tous ces salauds se font passer les autres pour des salopards pendant que ce sont eux les salopards. Et comme pour Trump, quoi. C'est Biden le salopard, la marionnette, mais le salopard et les autres ceux qui veulent protéger les États-Unis se font traiter de salauds. Ouais. Bon, merci, à bientôt. Incroyable, mais ça bouge bien.